Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit que les États-Unis ne soutiennent pas la RDC. Ils n'en ont rien à foutre de l'Afrique. Même Donald Trump. C'est bien Donald Trump qui avait dit que les pays africains, là, ce sont des trous du cul. Bullshit. Vous comprenez? C'est pas moi, c'est Donald Trump qui a dit ça. Ce sont des États faillis. Parce que là, tout marchait bien, ils avaient le contrôle. Mais en ce moment, la RDC est sur le point de leur échapper. Je répète, la RDC est sur le point d'échapper aux Occidentaux. Ils doivent maintenant se réveiller. Et Donald Trump en premier. Je vous ai déjà dit que la RDC a toujours été la propriété des Américains. Depuis l'assassinat de Patrice Lumumba. C'est pour eux. C'est leur propriété. C'est eux qui font la pluie et le beau temps là-bas. Y compris Donald Trump quand il est venu. Donc, ceux qui pensaient que comme c'est Donald Trump, ça va changer. Non. Donald Trump, il regarde quel est notre intérêt. Qu'est-ce qui est avantageux pour nous? Que Kagame continue à tuer des Congolais impunément, ou bien que cette hémorragie s'arrête. Mais si cette hémorragie s'arrête, est-ce que ce n'est pas la Chine et la Russie qui vont prendre encore le pas en RDC? Ou bien il faut qu'on puisse donc continuer à soutenir Kagame. Voilà le dilemme sur lequel Donald Trump est en train de plancher. C'est ça le dilemme. Ce sont eux qui veulent freiner maintenant la SADC qui a décidé d'envoyer des renforts. Ils veulent que ce soit des gens qui viennent encore pour compter les morts congolais, pour contempler Kagame, pour aider Kagame par un silence, une inaction coupable, comme fait la MONUSCO. C'est ça qu'ils veulent, la SADC. Est-ce que les Sud-Africains vont tomber? Point d'interrogation. Est-ce que Tshisekedi va se réveiller maintenant pour se dire que non, je dois prendre une position parce que le non-alignement, ça ne paye pas? Point d'interrogation. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui dans la guerre, dans le Kivu. Ce qui est avantageux pour nous, pour l'Afrique et pour la RDC, c'est que le recrutement est en train de se faire. Et les jeunes sont très motivés pour entrer dans l'armée. Donc, qu'on le veuille ou non, cette guerre, Kagame ne pourra pas la gagner. Même si demain, il arrive à prendre tout Goma, tout le Sud Kivu, les Congolais, la jeunesse congolaise va récupérer ça, mais avec une violence qui va faire peut-être disparaître Kigali. Pas le régime, je dis bien Kigali, la ville. Donc, c'est à chacun de nous de voir quel est le rôle qu'il doit jouer. Les Américains, je vous ai déjà dit que Trump, lui, c'est un homme de l'économie. Il veut faire la guerre contre la Chine. Mais c'est une guerre surtout économique. Parce que la guerre militaire, il sait qu'il ne peut rien faire devant la Chine, ni devant la Russie. Surtout pas devant les deux. L'Amérique, je dis bien rien faire. Même avec l'Occident, les pays européens, là, c'est rien, zéro, devant la Chine et devant la Russie. On le voit en Ukraine. Vous croyez que Trump aime la Russie pour demander à ce qu'il y ait la paix en Ukraine? Non. Trump demande à ce que ça s'arrête parce qu'ils ont échoué. Parce qu'il sait que si lui aussi, il va dans le même sens que Biden, il sera dans une position, c'est lui qui va prendre les coups de l'échec de cette opération. Donc, il vient déjà avec une position que non, moi je suis un pacifique, hein, moi je viens pour négocier. Mais il n'est pas pacifique. Si, vous voyez bien qu'il veut prendre le Groenland, il veut attaquer le Canada, il prend le Panama, mais quand même, ça c'est pas un pacifiste. Non, c'est pas un pacifiste, du tout, du tout, du tout. Mais il fait ça, la paix en Ukraine, parce qu'il sait, il ne veut pas prendre la paternité de cet échec. Il veut laisser ça à Trump, à Biden.
C'est pour ça qu'il se positionne, pour qu'on dise que non, lui, il est différent. Mais il n'est pas différent. C'est le cas de la RDC. Trump a dit il y a quelques jours que moi, je ne suis pas Biden. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit moi, je ne suis pas Biden et il ajoute que le cas du Congo est compliqué. Parce qu'il est en train de voir où est en train de s'orienter la victoire. Si le Congo gagne, est-ce que c'est les Chinois qui vont monter en puissance avec les Russes ou pas? Si le Congo gagne, est-ce que nous, on aura notre part? Est-ce que le Congo va continuer avec le corridor de Lobito? Est-ce que le Congo va respecter cet engagement? Point d'interrogation. Si Kigali gagne, bon, il travaille toujours pour nous, donc nous on aura tout. Mais ça va être pour combien de temps? Est-ce que quand les Congolais qui sont en train de prendre des dispositions là pour arriver à leur terme, est-ce qu'ils ne vont pas chasser Kagame demain? Parce qu'il y a un nombre quand même. Le Congo, les gens disent 100 à 120 millions de kilomètres d'habitants. C'est faux. Le Congo là, c'est plus de 200 millions de Congolais. La ville de Kinshasa seulement a plus de 30 millions. Kinshasa que vous voyez là, plus de 30 millions. Vous avez vu les manifestations, non? En soutien au FARDC et au Wazalendo. Vous avez vu les manifestations dans les différentes villes. Ça se chiffrait par millions de personnes. Dans chaque province. Donc, les États-Unis se disent, mais est-ce que la voix de Kagame là, elle va durer? Mais si Kagame demain meurt. Parce que là, vous voyez, il y a toutes les dents pourries là. C'est que bientôt il va mourir. Hein? Donc, moi, ça ne me regarde pas. Je dis tout simplement que tout homme, à un moment donné, doit tomber. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mandat, paix et ici là. Le mandat aussi là, il finit. Trump est là. 4 ans après, là, vous n'allez plus entendre parler de lui. C'est fini, il est parti. Obama a fait son cinéma, il a massacré, pillé et tout. Maintenant, on n'entend plus parler de lui. C'est fini. Donc, Trump se dit, mais quel est le sens de l'orientation? C'est là où Tshisekedi doit s'affirmer pour ne pas être neutre. Il n'y a pas de neutralité dans cette affaire. Les Français, Macron a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour dire à Trump, plutôt à Tshisekedi, il y a une ligne rouge, c'est la Russie. Est-ce que Tshisekedi va céder? S'il accepte ça, eh bien, il est en train de faire tomber le Congo. Justement, quand quelqu'un te dit la ligne rouge, c'est ça, c'est que justement, ça, c'est la bonne chose à faire. Ah, je reprends. Quand on vous dit que ça, c'est une ligne rouge, ça veut dire que ça, c'est la bonne chose à faire. Et Tshisekedi devrait jouer sur ça. Au moment où il y a l'incertitude, Trump est en train de réfléchir, il devrait déjà prendre les autres pour dire, ben, moi, je suis en difficulté, j'ai été obligé de prendre quelqu'un. C'est tout. Lui, il est venu, il m'aide. Tant pis, moi, ce que je veux, c'est la paix de mon pays. Avant le pillage des ressources. Si vous voulez venir piller encore nos ressources là, apportez-nous d'abord au moins la paix. Comme ça, on va voir comment on peut vous laisser piller nos ressources directement. Je vous dis une chose, les enjeux sont énormes, sont colossaux. Aux États-Unis là, vous savez que la voiture électrique là, de Elon Musk, les Chinois ont déjà dépassé ça. Les Chinois sont maintenant les premiers vendeurs de voitures électriques au monde. Les amis. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Ouais, tout ce qu'on bousille là, tout ce qui se passe là, par exemple, il y a la guerre là. Vous croyez que Kagame va encore prendre 150 tonnes de cobalt cette année? C'est pas possible. Dans cette situation, c'est pas possible, je crois pas. Mais eux, ils savent. Après, il y a le coup où ça tombe chez eux. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut revoir qu'est-ce qu'on peut faire. Les Congolais ne supportent plus ça. Les Congolais sont sortis dans la rue, ils ont manifesté. Même ceux qui ne soutiennent pas Tshisekedi savent que le fait de ne pas soutenir Tshisekedi là, ils sont en train de s'éloigner du pouvoir. Parce que les Congolais sont en train de regarder qui est en train de soutenir la RDC. Via Tshisekedi qui est le président. Vous voyez, donc cette situation-là est devenue complexe pour les Américains. C'est pas sûr que Kagame peut rester longtemps encore
à faire ce qu'il est en train de faire. C'est pas très sûr. C'est possible aussi qu'il y ait une rupture totale. Mais s'il y a une rupture totale, qui gagnera? Mais ce sont ceux qui sont venus l'aider à prendre les trucs. C'est pour ça que vous voyez les timides sanctions là-bas. On va arrêter les sanctions, il n'y a rien. Ils soutiennent toujours Kagame. Mais en ce moment, ils sont en train de réfléchir quelle est la meilleure stratégie pour être les meilleurs, les premiers encore en RDC. Parce qu'aujourd'hui, les premiers, c'est la Chine, suivi de la Russie. Les Congolais, là, ils veulent la Russie. Ils aiment